Bonjour à vous les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui un produit connecté, mais malheureusement qui ne fonctionne pas encore avec Alexa, ou qui ne fonctionnera peut-être jamais avec Alexa, mais qui est un excellent produit de complément de gamme des aspirateurs robots que nous avons pu vous présenter jusqu'à présent. Il s'agit du Hoover H Free 500. C'est un balai aspirateur compact. Vous voyez qu'il tient dans un sac, comme vous pouvez le voir ici, qui a plusieurs avantages que nous allons vous lister. Nous allons le tester également et voir avec vous si il vaut le coup ou pas. Mais regardons avant tout ce que nous trouvons dans ce sac. Le Hoover H Free 500 a la caractéristique de pouvoir se connecter à Internet via une application dédiée qu'on verra tout à l'heure et on verra si ça apporte quelque chose de particulier ou pas. Sachez qu'il est livré avec un certain nombre d'accessoires qu'on va lister également. Il est annoncé pour 290 watts, une durée d'utilisation de 40 minutes maximum. Ça c'est en théorie, c'est-à-dire que c'est la durée si vous l'utilisez tout simplement sous cette forme-là, sans aucun embout particulier, sans rien du tout. Dès que vous allez commencer à mettre par exemple cette brosse particulière ou celle-ci également, vous verrez sa durée d'utilisation baisser de façon drastique et c'est, nous pouvons le dire dès maintenant, l'un des gros points faibles de ce produit. Il a un moteur induction qui lui permet de développer donc 290 watts comme on vient de le dire. Des tests internes de Hoover a permis de démontrer qu'il est au maximum des capacités des normes du secteur si on le compare à un aspirateur sans fil. Bon, ceci dit, ce sont des tests internes à voir car bon, on reste sur un aspirateur balai et pas forcément un aspirateur traîneau. On n'est quand même pas tout à fait au même niveau de résultat, il faut être franc dès le début. Cependant, il est quand même relativement bon. Bon, bien entendu, nous trouvons forcément l'aspirateur en tant que tel. Heureusement, ça donne plutôt pas mal. C'est un aspirateur dont le corps principal ressemble beaucoup aux aspirateurs à main qu'on peut avoir pour les tables par exemple, ou ceux qu'on va servir pour nettoyer les voitures. C'est un choix parce que c'est vraiment un aspirateur multifonction et ça c'est un de ses gros points forts. Il est fait en matière plastique, relativement solide. Bon, vous nous excuserez, il a quand même pas mal servi pour les tests, donc il a pris quelques chocs, etc. Il est plus de toute première beauté, mais la preuve qu'il marche très bien. Hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc matière plastique pour le bac de récupération de poussière qui fonctionne sur une technologie cyclonique. Très facile à vider parce qu'il suffit d'appuyer sur ce bouton là, vous voyez quand il est debout, et voilà. Donc toute la poussière tombe. On peut aussi enlever bien entendu le bac de récupération. On voit dedans le filtre, c'est un filtre en mousse tout simplement. Bon, ça aurait été bien d'avoir un filtre qui filtre les allergènes ou autre, ça aurait vraiment été un plus. Donc après, bien entendu, tout ce système peut s'enlever pour pouvoir être nettoyé comme il se doit. Vous voyez que franchement, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Il y a également un premier accessoire qui est livré, qui est une brosse pour meubles, hein. Voilà, pour pouvoir enlever les poils d'animaux qu'on peut avoir ou nettoyer de façon un petit peu plus claire. Ce qui fait que l'aspirateur, vous voyez, en tant que tel, ne ressemble qu'à ça, avec son moteur et la batterie qui est ici, qui s'enlève toute seule. Voilà. Donc le voilà, une fois mis à nu, il ressemble à ça. Bon, au niveau prise en main, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très clair, vraiment très bien. Vous voyez ici un certain nombre de boutons qu'on va voir tout à l'heure, mais là c'est pour l'allumer, augmenter ou baisser la puissance d'aspiration, et là c'est pour se connecter au réseau Wi-Fi. Sachant que là, ça va vous donner le statut de la batterie, et là c'est le mode d'aspiration, parce que vous avez le choix entre différents modes.
silencieux, mode turbo, mode normal, etc. etc. Sachant que chacun des modes va plus ou moins tirer sur la batterie. Voilà. Le premier accessoire est le bac de récupération, si on peut appeler ça un accessoire. On a vu tout à l'heure comment il fonctionne, il y a juste à appuyer ici pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc c'est plus facile quand il y a du produit dedans et quand il est bien droit. Vous voyez que toute la poussière va être aspirée, va venir par là, être ensuite récupérée dans le bac, et on va éviter de tout avoir qui ressort grâce à ce filtre de filtration justement en mousse. Bon, voilà, qui vaut ce qui vaut. Avoir effectivement un filtre plus adapté aurait été bien vu. Le produit est également livré avec une batterie de 2500 mAh lithium-ion. Donc bon, là elle est annoncée pour 40 minutes au maximum, sachant que ce sont des batteries qui sont faites effectivement pour libérer le maximum d'énergie sur un court laps de temps. Cependant, en cours d'utilisation, il a été vu que si vous l'utilisez de manière normale sur du parquet ou autre, avec une brosse par exemple qu'on va voir tout à l'heure et autres, là on passe à 20 minutes grand maximum d'utilisation. On est plutôt sur du 1/4 d'heure. Sachant qu'il faut 4h30 à 5h pour le charger, c'est vraiment très mauvais. Autant le dire, c'est vraiment le gros point faible du produit. Alors, il faudrait voir pour investir dans une autre batterie en fait, parce qu'elles ont la possibilité de se charger soit en restant sur l'aspirateur, soit grâce au câble qui est fourni de se charger sur le secteur. Donc vous pouvez jouer entre les deux. Mais là clairement 15 minutes pour un produit comme ça et à ce prix là, c'est abusé. Autre accessoire, la brosse, donc qui va permettre de dépoussiérer et de pouvoir passer sur les canapés, les sofas, etc. Vous pouvez l'utiliser aussi dans la voiture. Ça sert à ça, donc c'est un petit plus parce qu'en fait vous venez l'insérer au niveau de l'aspirateur, pardon, c'est que je me trompe pas, voilà, vous voyez que vous le mettez comme ça, vous pouvez vous en servir, hop, vous changez, tac, et ça marche comme ça. Donc il y a vraiment un gain de place bien vu. Autre accessoire indispensable, c'est le tube de rallonge pour l'aspirateur qui va venir se mettre en bout, se clipser. Vous voyez qu'il y a ici donc des fiches qui vont permettre transfert également d'électricité, parce que les brosses vont fonctionner avec une partie d'électricité fournie par notre aspirateur, et on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc ça vient se mettre très simplement en place sans aucun souci. Vous prenez, tac, voilà, ça y est, c'est mis. À partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, parce que vous pouvez mettre des brosses en bout, vous pouvez essayer de mettre cela également si vous voulez. L'autre accessoire, celui qui va vous être vraiment indispensable, c'est bien entendu la brosse. Donc c'est une brosse qui peut aller sur tout type de sol, à la fois tapis, moquette et parquet, comme on a ici. Vous pouvez changer le type de brosse en tant que telle. Vous avez celle-ci plutôt adaptée au parquet et au sol fragile, celle-là qui peut être utilisée sur le carrelage et autres, à éviter sur les tapis, hein. Donc c'est relativement simple d'utilisation, en plus elle est articulée sans aucun problème. L'avantage, c'est qu'elles ont des LED, donc quand vous aspirez, vous pouvez voir là où vous passez. Vous voyez aussi beaucoup plus facilement la poussière, parce que la lumière est rasante. Ça, c'est vraiment un très gros point fort, vraiment très très bien, rien à dire. Là, vous avez un système pour vous dire si la brosse est un peu trop encrassée, en particulier avec les cheveux. Et le système pour l'enlever, en fait, c'est relativement simple. Voilà, vous faites ça, vous changez, vous mettez la nouvelle brosse en place, et puis c'est parti. Voilà, donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est vraiment très simple d'utilisation. Franchement, elle fonctionne très très bien. Il faut nettoyer régulièrement les petites roulettes qu'on a ici qui peuvent s'encrasser.
mais franchement, c'est vraiment du très bon produit, puis vraiment solide, hein. Bon, on peut voir, si vous voyez bien, qu'il y a comme des chocs dessus. Bon, bah ça, c'est en passant sous les meubles, mais c'est preuve que ça marche bien, qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et on retrouve ici, vous voyez, nos fiches électriques dont on a parlé tout à l'heure, qui vont vous permettre de pouvoir justement alimenter en lumière. D'où le fait que dès que vous l'utilisez, comme il n'y a pas moyen de la couper, cette lumière, dès que vous l'utilisez, la batterie et la durée d'utilisation baissent de façon drastique. Et vous avez également un dernier accessoire utilisable qui est une brosse turbo qui est utilisée pour pouvoir enlever les poils d'animaux. Donc qui marche vraiment très bien. Vous voyez que c'est en fait des gros poils qui tournent relativement vite, qui vont permettre vraiment d'enlever le maximum de produits. Voilà, donc là encore, vous avez aussi, pardon, excusez-moi, un système pour pouvoir le fixer et l'accrocher au mur si vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, vous voyez, la mise en place des différents matériels se fait très simplement. Voilà, ça y est, ça c'est mis. Hop, on l'enlève. Vous pouvez également, si vous voulez, mettre en place le manche. Et voilà, et vous voyez que vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de montage de votre robot. L'autre avantage, c'est qu'une fois en mode stockage, c'est-à-dire qu'on vient mettre le corps de l'aspirateur sur la tige principale, il ne fait que 69 cm de haut, donc il loge dans un placard sans aucun problème. Ça, c'est vraiment très bien. Afin de tester son aspiration, j'ai mis sur le sol du pain dur mélangé avec des poils de chat que j'ai trouvé un petit peu dans la maison, et on va voir au final ce que ça donne. Vous allez aussi vous rendre compte d'une idée du bruit, même si on est dans une pièce qui résonne un petit peu, ça va vous donner malgré tout une bonne idée. Vous avez pu voir sur ces tests d'aspiration que la lumière est vraiment un bon avantage. On voit très bien ce qu'on a aspiré. Vous avez pu voir que sur la poussière de manière générale, les poils, etc., il s'en sort très très bien. Même sur un tapis qui était bien chargé, comme vous avez pu le voir sur l'extérieur. Par contre, dès qu'on va être sur des morceaux, quand j'ai cassé le pain, j'ai fait exprès de laisser des morceaux, ils sont expédiés plutôt qu'aspirés. C'est là la limite de ce produit, c'est que c'est plus effectivement un aspirateur, enfin un balai aspirateur, qu'un aspirateur qui fait également balai. Effectivement, si vous voulez récupérer les morceaux, il faut y aller avec le corps de l'aspirateur en tant que tel, mais si vous comptez seulement passer la brosse, vous allez avoir des déboires, donc soyez bien conscient de ça. Quand on sait comment ça fonctionne, on fait un peu plus attention, mais ceci dit, c'est vrai que c'est embêtant parce que par terre, quand on passe cet aspirateur, on n'a pas envie de se mettre à genoux ou à quatre pattes pour pouvoir passer que le corps de l'aspirateur et pas la brosse. Donc soyez conscient vraiment de ça, il est très très bon pour les poils, pour la poussière, pour tout ça. Par contre, pour les morceaux plus gros, il va plutôt vous les balancer un peu partout plutôt qu'aspirer. Ensemble l'application Hoover Wizard, donc une application qui va vous permettre de gérer votre aspirateur comme vous le pouvez voir ici. Donc ça va vous donner l'état de la batterie, l'état du bac à poussière, le nettoyage du pré-filtre. On va dire que c'est là, on va dire réellement l'intérêt, le nettoyage du pré-filtre, parce que le reste, franchement, c'est des choses qu'on a en visuel sur l'aspirateur.
assez marrant, vous pouvez voir les calories brûlées lors de votre ménage. Clairement, ça sert à rien, c'est même ouais, un peu une idée bizarre. Vraiment, cette application n'apporte rien, si ce n'est qu'en plus, elle est très difficile à faire entrer en mode appariement avec l'appareil. J'y ai passé plus d'une heure, c'est vraiment très difficile. Elle vous permet également d'avoir un mode parental qui va empêcher les enfants d'utiliser l'aspirateur. Bon, comme s'ils avaient l'habitude de passer le ménage de faire le ménage toute la journée par eux-mêmes. Pourquoi pas, ça part d'une bonne idée, mais bon, à voir. Clairement, la valeur ajoutée de l'application est de 0. La facilité d'appairage est aussi de 0. Donc, et en plus, ça décharge la batterie beaucoup plus vite. Donc, en conclusion, c'est un produit qui a pas mal d'avantages, comme une bonne aspiration. Il est vraiment multifonction, il peut à la fois être utilisé dans la voiture, grâce à des brosses comme celle-ci par exemple, grâce à sa forme sans brosse. Il peut également être utilisé comme un aspirateur balai, ou du moins un balai aspirateur tout à fait standard. La force d'aspiration sur les poils, la poussière, etc. est vraiment très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est vrai qu'il aspire bien, vraiment très bien, même s'il y a mieux, largement mieux également pour le prix. Par contre, deux gros défauts. Le premier, c'est qu'il va avoir du mal à pouvoir aspirer les gros morceaux, parce que comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un balai aspirateur qu'un aspirateur balai. Donc vous pouvez avoir des moments où il va vous s'aspirer la poussière, mais vous laisser des morceaux de pain par terre par exemple, donc à voir. Et dernier inconvénient, non des moindres, c'est sa batterie qui tient à vitesse normale à peu près un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. Vraiment, si vous voulez avoir les 40 minutes comme ils disent, c'est l'utiliser tout seul, sans aucun accessoire, en mode économie. Voilà, là vous l'avez. Alors, la partie Wi-Fi, effectivement, je suis passé très vite dessus. On a pu voir un peu la présentation du système, mais ça vous sert juste à voir l'état de charge, l'état d'encrassement du filtre, etc. Bon, c'est assez difficile de s'y connecter. Je m'y suis pris à plusieurs fois. C'était vraiment la vraie galère pour au final une valeur ajoutée proche de 0. Donc voilà, si vous pouvez éviter de le mettre en Wi-Fi, déjà ça évitera que ça pompe trop sur la batterie qui est déjà lamentable, et deux, ça va pas apporter grand chose tout simplement. Ceci dit, ça reste un bon produit, même si au niveau rapport qualité-prix, il est peut-être un peu cher par rapport à ce qu'il faut faire, à ce qu'il peut faire, sachant que son gros avantage malgré tout reste dans sa multitude d'utilisations et le fait qu'il a aussi énormément d'outils, d'équipements fournis avec lui.